Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. À tous ceux qui viennent pour la première fois, soyez les bienvenus dans ce lieu. Voici ce matin la parole que Dieu a mise sur mon cœur. Cette parole s'intitule « Le scandale est inévitable, mais malheur par qui ?» Alors je vais vous donner plusieurs versets de la parole de Dieu et je vais vous expliquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous, pour chacun de nous et pour son peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que cette parole est aussi pour ceux qui vont suivre sur Internet, pour ceux qui écouteront le message après. Je crois que cette parole est aussi pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 18, le verset 7, voici ce que dit la parole. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de lecture. Nous allons faire un peu de lecture, pour ne pas dire beaucoup de lecture. Amen. Ce sera pour toutes les fois où votre Bible reste fermée. Matthieu 18, le verset 7, la parole de Dieu nous dit « Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Matthieu 26, le verset 1 à 5, la parole de Dieu nous dit « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Luc 22, le verset 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Et enfin, nous allons prendre Matthieu 26, le verset 24. Jésus-Christ dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Le scandale est inévitable, mais malheur par qui? Et c'est la parole que nous avons entendue premièrement, où Jésus-Christ disait « Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale doit arriver. » Pour pouvoir développer ce message, j'aimerais vous dire que le scandale vient du grec « scandalon ». Dans son sens premier, il signifie le bâton mobile, la détente d'un piège. Si vous prenez par exemple un piège à rats, il y a souvent un petit bâton qui tient le fromage.
Et lorsque le rat va poser sa patte sur ce bâton, le bâton saute et le clapet se referme sur lui et il est pris au piège. Le scandalum est ce bâton qui est utilisé pour piéger la victime. Et j'aimerais vous expliquer ce matin que le scandale est composé d'un bâton permettant de refermer un piège et obtenir le résultat voulu. Dans le cas de Jésus-Christ, lorsqu'on regarde la parole que je viens de vous lire, la Bible nous dit dans Matthieu 26, le verset 1 à 5, que les sacrificateurs et les scribes étaient en train de chercher un moyen d'attraper Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils complotaient contre Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils n'ont pu attraper Jésus que parce qu'il y avait un scandalon. Et qui était le scandalon? Le scandalon était Judas. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, quand Jésus-Christ parle en Matthieu 26, verset 24, il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alors, Église, j'aimerais vous remettre dans le contexte de ces paroles. Puisque lorsque Jésus-Christ a parlé de ce qui allait se passer, de ce qui allait se produire, il y avait autour de lui 12 hommes. Jésus-Christ n'a pas parlé seulement à Judas. Jésus-Christ a parlé à 12 hommes en déclarant que le scandale allait être inévitable. Amen. Mais lorsque Jésus fait cette déclaration, Jésus-Christ ne salue pas, il n'applaudit pas le scandale. Au contraire, il dénonce le scandale en disant « Malheur par qui le scandale arrivera ». Alors, aux côtés de Jésus, Église, il y avait 12 hommes. 12 hommes dont n'importe qui aurait pu être le scandalon. Oui ou non? N'importe qui autour de Jésus aurait pu être le bâton avec lequel le complot allait aboutir. Et Jésus s'était adressé à tous ses apôtres comme pour le mettre en garde, sachant qu'il pouvait y avoir une probabilité que cela vienne de n'importe quel d'entre eux. Amen. Jésus mettait en garde les apôtres, sachant qu'il y avait une probabilité que cela puisse venir de n'importe lequel d'entre eux. Amen. Alors, pourquoi je vous parle de cela, Église? Parce que j'aimerais vous dire que l'arme favorite de l'ennemi pour détruire la vie d'un homme est le complot. L'arme favorite pour détruire une œuvre, pour détruire une activité, pour détruire une vie est le complot. Et tous les jours, un homme peut être utilisé afin que le piège, afin qu'il soit un scandalon contre ta vie. Je vais vous expliquer ensuite le cas des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce que c'est aussi possible que le diable les utilise comme scandalons. Qu'est-ce qu'un complot? Le complot, c'est une conspiration, une trahison, une alliance illicite qui sert à faire perdre à une personne sa position, le détruire, le faire perdre en crédibilité ou le tuer. Je répète la définition du complot. Je vais bien prendre le temps parce que j'aimerais vous dire, Dieu m'a averti d'une situation. Le Seigneur me disait que le diable est en train de préparer une situation contre son assemblée. Et n'importe qui ici peut être utilisé comme scandalon. Alors, je veux simplement faire comme un garde-fou autour de vous et dire, veillez sur vous parce que n'importe qui ici pourrait être utilisé comme un scandalon. Alors, le complot, c'est quoi? Une conspiration, une trahison, une alliance illicite qui sert à faire perdre à une personne
sa position, le détruire, le faire perdre en crédibilité ou le tuer. Amen. Mais j'aimerais vous dire, le complot ne vient pas de Dieu. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, le complot ne vient pas de Dieu. Attention. Oui. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez, Église. Dénoncez. Personne ne veut être un scandalon. Oui ou non? Personne ne veut. Amen. Pour pouvoir développer ce premier point, j'aimerais seulement vous dire que dans le cas de Jésus, c'était un cas exceptionnel, permis par Dieu. Dans le cas de Jésus, c'était un cas exceptionnel qui avait été permis par Dieu. Car la manière de faire mourir Jésus était déjà prévue depuis même les prophètes. Et je vais vous montrer cette parole. Zacharie 11, le verset 12, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Au temps de Zacharie, il avait déjà été prophétisé que Judas allait trahir Jésus pour 30 cycles d'argent. Amen. Donc, depuis le début, pour Jésus, c'était un cas exceptionnel. Car il y avait déjà été écrit qu'il y allait avoir cette trahison qui entraîne Jésus jusqu'à la croix. Mais il fallait que Jésus passe par la croix afin de nous sauver, nous tous. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans notre cas à nous, tout complot qui s'élève contre nous ne sont pas de Dieu, ce sont des œuvres diaboliques. Et regarde ton voisin, dit, le complot qui est sur nous, c'est une œuvre diabolique. Oui. Oui. Isaïe 54, le verset 15, voici ce que la parole de Dieu dit. Ce matin, pourquoi nous voulons dénoncer ceci? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les complots vont être taillés en pièces. Amen. Et il y a des personnes, on dirait, ils ont des complots contre eux. Ils crient fort. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Tu as raison. Tu as raison. Et moi aussi, je dis, oui, Seigneur. Amen et Amen. Amen. Isaïe 54, le verset 15. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Imprègne bien cela en toi. Tout complot que tu verras contre toi ne vienne pas de Dieu. Ce n'est pas permis par Dieu non plus. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu tailles en pièces. Amen. Et je vais te donner tout à l'heure des clés afin de pouvoir déjouer les embûches de l'ennemi dans ta vie. Parce qu'il faut que tu puisses avoir des clés pour les déjouer. Amen. Et la parole de Dieu nous en parle. Alors, voilà comment l'ennemi procède. L'ennemi utilise des moyens humains pour engendrer des complots contre ceux qui appartiennent à Dieu. Ne dites pas Amen. Mais simplement, l'ennemi utilise des moyens humains pour engendrer des complots contre ceux qui appartiennent à Dieu. Une situation de complot, Église, n'arrive jamais seule. Elle est le fruit. Elle est un fruit amer, issu de la méchanceté des cœurs.
Et le diable, qui est l'investigateur de mauvais fruits, connaît la faille qu'il y a dans chaque homme. Je vais répéter cette phrase. Le complot n'arrive jamais seul. Le complot est un fruit amer, issu de la méchanceté des cœurs. Et le diable, qui est l'investigateur du mauvais fruit, connaît la faille qu'il y a en chaque homme. Prenez le cas de Judas. Quel était son problème? Il était cupide. Quel était son problème? Judas était une personne sournoise et cupide. Mais qui a engendré cette nature en Judas? L'ennemi. Parce qu'il est lui-même l'investigateur de mauvais fruits. Il est lui-même l'investigateur de mauvais sentiments. Voilà comment il peut connaître que dans ton cœur, il y a de mauvaises racines. Parce qu'il est lui-même l'investigateur de ces choses. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre la manière dont Dieu se sert des hommes et la manière dont le diable s'en sert. Dieu se sert des hommes pour accomplir son œuvre et pour avoir des victoires. Amen. Mais le diable, il ne se sert pas des hommes. Il manipule les hommes. Faites bien la différence. Dieu se sert de l'homme, mais le diable manipule l'homme. Amen. Qui librement dit au diable, tiens, on va travailler ensemble, collaborateurs, toi et moi. Tiens, personne ne dit ça. Oui ou non? Par contre, on dit à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux collaborer avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux faire réellement ta volonté. Amen. Mais malheureusement, dans le cas de l'ennemi, nous ne sommes que des victimes. Amen. Tout homme et toute femme qui se laissent manipuler par le diable sont des victimes du diable. Amen. Et alors, voici comment il agit. Le diable tend un bâton à l'homme. Et à cause de l'état du cœur, la personne saisit le bâton et il l'utilise comme piège pour un autre. Le scandalon n'est pas avec toi, oui ou non? Le scandalon n'est pas avec toi. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas un désir de faire un complot. Ou bien il y a un problème dans ton cœur et dans ta tête. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu n'as pas un désir de faire un complot. Ça n'arrive pas comme cela. Mais le diable tend un bâton. Il te dit, tiens, voilà un piège. Il ne te le dit pas. Mais il y a quelque chose qui se présente à toi. Et tu as la possibilité soit de le saisir, soit de le refuser. Mais lorsque dans l'état de ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, la personne le saisit et l'utilise contre une autre personne. N'est-ce pas vrai ce qui se passe? Lorsqu'on voit les complots, n'est-il pas vrai que c'est ce qui se passe? Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on vit dans le monde est biblique. Tout ce qu'on vit dans le monde est biblique. Et tout ce qu'on vit dans le monde est issu de deux royaumes différents. Soit c'est issu du royaume des cieux, et donc nous faisons des œuvres bonnes. Soit c'est issu du royaume des ténèbres, et donc nous engendrons des œuvres du diable. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Ce qui s'est passé pour Judas, Luc 22, le verset 3 à 6, on va relire cela. La Bible dit, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Oh, et quels furent leurs sentiments! La Bible nous dit que les sacrificateurs et les scribes furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. J'aimerais vous dire, Église, que Satan entra dans Judas à cause de sa propre faille. C'est Judas qui a ouvert la porte, oui ou non?
C'est Judas qui a ouvert la porte au diable. Il avait de la cupidité dans son cœur. Il avait de la sournoiserie dans son cœur. Il était jaloux des autres disciples. Et c'est à cause de cela que Judas a été un scandalon pour Jésus-Christ. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça peut arriver également dans le cadre d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, d'hommes ou de femmes qui ont choisi Jésus-Christ dans leur cœur. Certains vont dire, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'esprit impur revienne. Mais je vais te dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit, quand l'esprit sort, s'il va dans le désert, et s'il revient, et que la maison est vide, il s'en va, il va prendre cet autre démon et il revient. Tous les jours, souvent dans vos vies, un esprit impur se présente, mais vous ne voyez pas. Un esprit impur se présente, un esprit que vous avez abandonné, quelque chose que vous avez abandonné. Et il vient voir si ta maison est toujours remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il vient voir, il vient vérifier si ta maison est toujours remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. Pourquoi je vous dis que c'est la vérité? Parce que moi-même, Dieu m'a fait grâce et il me fait discerner ces choses. Il y a des moments où je suis là, dans la parole, et je vois tout à coup un esprit impur qui vient et Dieu me dit, c'est tel esprit. Et je lui dis, tu vas là-bas, tu sors, la maison est habitée. Amen. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Souvent dans vos vies, des esprits vont essayer de revenir. Mais il va falloir lui prouver que la plénitude de l'Esprit de Dieu est en vous. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Judas avait une brèche. Judas avait une porte. Et comme il avait une brèche, comme il avait une porte, malheureusement, un esprit impur est entré en lui. Ce que je veux vous dire, Église, c'est que si vous êtes remplis de la plénitude de l'Esprit de Dieu, rien ne peut vous utiliser comme scandalon. Mais si dans votre vie, s'il y a des brèches, s'il y a des failles et s'il y a des moments où vous manquez de la plénitude de l'Esprit de Dieu, l'ennemi va se servir de vous afin que vous soyez un scandalon. C'est la vérité. Et voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Parce que le diable agit de cette manière. Il utilise les personnes qui ne sont pas remplies de la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que vous voyez que des frères font des complots contre d'autres frères. Oui ou non? Vous n'avez jamais vu ça? L'esprit du complot, est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? L'esprit du diable. Pourtant, lorsque vous voyez, vous pouvez voir des frères faire des complots contre d'autres frères. Vrai ou faux? Eh mon frère, toi qui viens d'arriver, vrai ou faux? C'est vrai. C'est la vérité. C'est ainsi qu'on voit ces choses. Et c'est vraiment diabolique. Et nous ne devons pas arriver à cela. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, en réalité, que les personnes qui sont utilisées par le diable pour être un scandalon, je vous le dis, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils vont être utilisés jusqu'à même perdre leur liberté et se maudire eux-mêmes dans leur propre vie. Je répète ce que je viens de vous dire, c'est important. Une personne qui est utilisée comme scandale, comme scandalon contre quelque chose, contre une œuvre, contre une activité, contre toute chose, est une personne qui va jusqu'à perdre sa propre liberté et maudire sa propre vie, étant sous l'emprise d'une obsession. Quelle obsession? Priver l'autre de ses capacités, priver l'autre de sa liberté, priver l'autre de son bien-être. Et la personne qui est un scandalon est une personne qui va jusqu'à maudire sa propre vie. Et il y a même des personnes qui font des pactes et qui envoient des malédictions sur eux-mêmes à cause du scandalon. Je vais vous lire ce verset d'Actes 23, le verset 12 à 14. C'est important ce qu'on dit aujourd'hui.
Écoutez ceci. La parole de Dieu est avant tout un livre très spirituel. Ce sont des versets vraiment très vivants. Et on comprend vraiment de grandes choses au travers d'elle. La Bible dit dans Actes 23, le verset 12 à 14. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Dis malédiction. Dis malédiction. Et dis jeûne satanique. Jeûne satanique. Ah, vous pensez qu'il n'y a que des jeunes chrétiens? Jeûne satanique. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations, c'est-à-dire ils se maudissaient eux-mêmes, disant, tant que cet homme n'est pas mort, je ne resterai pas en vie tant que cet homme ne sera pas mort. Autrement dit, il est en train de dire que lorsque cet homme sera mort, lui aussi il mourra. Oui, tant qu'il dit, il dit quoi? Voilà le genre d'imprécation. Tant qu'un tel ne sera pas fini, moi-même, je ne pourrai pas continuer à vivre. Et le jour qu'un tel est fini, l'autre suit derrière. Pourquoi? Malédiction. Amen. Et voici ce qu'il dit ensuite. En disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'était un jeûne satanique. C'était un jeûne satanique. Il y a des jeûnes qui sauvent, mais il y a aussi des jeûnes sataniques. Et ceux qui veulent vous faire du mal, le diable va jusqu'à fermer leur estomac afin qu'ils soient consacrés au diable pour pouvoir arriver à leur fin. Oh, vous allez voir notre clé à nous, parce qu'il y a aussi un rapport avec le jeûne. Amen. Entendez bien cela. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis en train de vous dire comment les stratégies vont se faire dans vos vies pour déjouer les plans du diable qui sont pour vous. Il y a des complots. Il y a des complots. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un veut un terrain, si quelqu'un veut ton terrain, il va faire un complot contre toi. Oui, il va monter des gens contre toi. Si quelqu'un veut ta vie, il va faire un complot contre toi. Il va monter des gens contre toi. Il va tout faire contre toi. Mais le Seigneur ne permettra pas aujourd'hui. Je dis que Dieu ne permettra pas que ce complot se fasse dans ta vie. Non. Dieu ne le permettra pas. Parce que le Seigneur entend le cri. Il entend les larmes de son peuple. Il entend le cri de souffrance de son peuple. Ah, ceux qui veulent te voler, ils vont se retrouver. Amen. Ceux qui veulent te voler, ils vont être dépouillés. Gloire à Dieu. Alors, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. On va continuer le verset 12 et le verset 13 et le verset 14. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. C'est diabolique, oui ou non? Il y a des gens qui se lient à l'ennemi comme cela. Je vous assure, ils ne savent pas. Mais ils sont en train de se lier à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent beaucoup avec eux. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui. Ne regardez pas au nombre qui complote contre vous. Ce nombre va être brisé. Ce nombre va être confondu. Ce nombre sera confondu. Je vous assure. C'est une promesse que Dieu fait ce soir. Le nombre de ceux qui complotent contre vous seront confondus. Ils peuvent être 40 s'ils le veulent. Ils peuvent être 40, mais tous ceux qui ont comploté contre Paul n'ont pas pu attraper Paul parce que même l'empereur était en sa faveur. Ah ah ah! L'empereur était en sa faveur. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, concernant notre position, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux seulement vous avertir. Soyez vigilants. Parce que parfois, comme Judas,
Un homme, une femme peut être le scandalon dans la main du diable. Surtout pour détruire toutes les activités que Dieu veut mettre en place. Et malheureusement, je crois, le Seigneur m'a averti là-dessus. Et hier, je priais pour cela. Dieu me disait, et je dois vous le dire, le Seigneur me disait que le diable est en train de chercher un complot contre cette œuvre, cette assemblée, et le diable va utiliser une personne pour justement pouvoir atteindre et semer le trouble dans cette assemblée. Et alors, je disais à Dieu, Seigneur, donne-nous les stratégies. Et voilà que les stratégies sont là. Donne-nous les stratégies. Et voilà que les stratégies sont là. Mais je crois que cette parole s'adresse à beaucoup. Et la parole de Dieu nous dit à nous tous. Et c'est une recommandation que je vous fais. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 32. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. N'oubliez pas cette parole que Jésus-Christ a dit à propos de Judas. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Alors ce que je peux vous dire aujourd'hui, entendez la parole, déjouez les plans du diable, mais ne soyez pas vous-même un scandalon. Car la Bible dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, et ni à l'Église de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'être un scandalon, être un piège pour les autres, engendre des conséquences dans ta propre vie. Tout homme et toute femme qui complotent contre vous, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne complotent pas contre vous, ils sont en train de combattre contre Dieu. Ils ne combattent pas contre vous, ils combattent contre Dieu lui-même. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, Église, dans Ecclésiaste 10, le verset 8, la Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Autrement dit, qui est en train de fouiller un trou, il tombera lui-même. Celui qui est en train de fouiller un piège contre toi, il tombera lui-même. Amen. Et dites encore Amen. Celui qui fouille des pièges contre vous tombera eux-mêmes dans leurs propres pièges. Et ils seront confondus. Amen. Regardez vous-même, le scandale de Judas ne l'a pas rendu service. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas n'a même pas bénéficié de cet argent. La Bible nous dit qu'il a jeté les sous au sol et il est allé pour se pendre tout de suite. Amen. Alors, pourquoi craignez-vous les complots? Moi, je ne crains pas les complots à condition de mettre les stratégies de Dieu en place. Amen. Gloire à Dieu. Prenons un autre exemple, l'exemple d'Aman. Dans le livre d'Esther, Aman est cet homme qui dressa sous l'inspiration de Zeresh, sa femme, une potence de 50 coudées pour y pendre Mardoché. Mais nous connaissons tous le résultat de cette potence. Cette potence n'a jamais servi à Mardoché. À qui cette potence a servi? À Aman. Aman a été pendu à sa propre potence. Oh, lui, il était, imaginez-vous, oh, j'aime beaucoup cette image. J'imagine ceux qui sont en train de comploter contre moi. Ils sont en train de faire des pièges, ils sont en train d'appeler tout le monde, ils sont en train de chercher réellement quelque chose pour me faire tomber. Et puis, ils font ça vraiment avec sérieux. Ils dépensent toute leur énergie à faire. Comme Aman. Aman a pris le temps de faire cette potence. Et voyez-vous, tellement qu'il a pris le temps, il est monté jusqu'à 50 coudées. Oui, c'est ce qu'il a fait. Alors il a pris le temps de monter jusqu'à 50 coudées. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que Aman a été pendu à son propre mât. Il a été pendu lui-même à son propre mât. Alors de quoi avez-vous peur? Je vous pose cette question. De quoi avez-vous peur? On va lire rapidement ces deux versets bibliques. Esther 5, le verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis leur dirent,
qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Oh, il était tout content. Esther 7, le verset 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman. Amen. Il dit quoi? À une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est celui qui défend son peuple. Dieu est celui qui défend son peuple. Amen. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu appartiens à Dieu, la parole de Dieu nous dit que tu t'assiras et tu contempleras la rétribution qui est donnée aux méchants. Tu contempleras seulement la rétribution qui est donnée pour le méchant. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu, parce que tu es attaché à lui. Alors le Seigneur te fera voir la rétribution qui est donnée aux méchants. Dieu est un Dieu juste. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire à tous ceux qui viennent pour la première fois, Dieu est juste. Tous ceux qui ont comploté contre toi, tous ceux qui ont dit du mal de toi seront confondus. Je vous assure, la vérité sera révélée en grand jour. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup et mon mari aussi l'aime beaucoup. Cette phrase, c'est « Pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais il finit toujours par arriver. » Amen. Cette phrase n'est pas biblique, mais c'est une phrase vraiment très intéressante. Le mensonge est plus facile à arriver. Et puis, il touche beaucoup plus vite les gens. Mais lorsque le mensonge est arrivé, ne vous inquiétez pas. La vérité est en train de monter l'escalier et la vérité arrive. La vérité arrive. La vérité arrive. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, Église, je vais vous donner des clés. Parce que lorsque nous avons la révélation du complot, il faut savoir quoi faire. Si vous ne faites pas ces choses, vous n'aurez pas la victoire attendue. D'accord? C'est ce que le Seigneur m'a dit de faire et ce sont les stratégies de Dieu. Et alors, je crois vraiment que pour éviter les ruses du diable, nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande. Amen. Alors, que faire lorsque nous avons la révélation d'un complot? Qu'est-ce que veut dire révélation d'un complot? Ça ne veut pas forcément dire que tu connais tout ce qui se passe. La révélation d'un complot, c'est simplement que tu reçois soit une information qui déclare qu'un complot a été monté contre toi, soit de la part de Dieu, Dieu te met à cœur, attention, parce que le diable est en train de monter un complot contre toi. Dans mon cas, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Dieu me disait, le diable est en train de monter un complot contre vous. Et je disais à Dieu, moi je n'entrerai pas dans son complot. Et j'ai parlé au diable, je lui ai dit, toi, démon, je n'entrerai pas dans ton complot, mais je vais prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me donne les stratégies afin de déjouer ce complot. Amen. Et je vous assure que nous devons le faire de cette manière. Alors la première chose à faire, ça paraît évident, mais je dois vous le dire. Ne restez jamais dans les pleurs, la déception et l'angoisse. La première chose que vous avez à faire, ne restez jamais dans les pleurs, la déception et l'angoisse.
Vous me direz, c'est facile à dire, parce que lorsqu'on est dans l'affaire, vraiment, ça nous fait mal. C'est la vérité. Mais si tu veux trouver la stratégie et si tu veux faire ce que Dieu te demande de faire pour être libéré de cela, tu dois te lever. Tu dois te lever et tu ne dois plus pleurer, tu ne dois plus être dans la déception, mais tu dois décider d'aller à l'action. Amen. Et c'est ce que Mardoché a fait. La Bible nous dit dans Esther 4, le verset 1er, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. La première chose que Mardoché a fait, il a pleuré, comme tout le monde. Et tout le monde qui connaît le complot, il pleure, oui ou non? Sauf si tu es vraiment dur comme fer. Mais la plupart du temps, c'est tellement injuste que tu pleures, oui ou non? Alors voilà, Mardoché n'est pas resté là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché a décidé de se lever. Et Mardoché est allé chercher la solution que Dieu avait déjà préparée. Qui était cette solution? Esther. Esther était la solution que Dieu avait déjà préparée d'avance. Et j'aimerais te dire, de la situation dans laquelle tu es, la solution est déjà là. La solution est déjà là. Peut-être que tu ne la connais pas encore, mais la solution est déjà là. Et tu dois aller prier afin de pouvoir trouver la solution qui appartient à Dieu. Mais la solution est déjà là. Elle est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Esther ensuite. Et il a dit à Esther, dans le verset 14, « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et dites bonté de Dieu, Église. Regarde ce qui se passe. Il y avait une solution qui s'appelait Esther, qui était déjà là depuis toujours. Et Mardoché savait très bien que si Dieu avait appelé Esther, c'était pour cette raison, afin que le peuple juif soit délivré. Mais lorsque vous regardez ce que Mardoché dit à Esther, il dit à Esther, « Esther, si tu ne fais rien, ce n'est pas grave. La délivrance surviendra d'autre part. » Autrement dit, dites solution et solution de secours. Ah! Solution et solution de secours. Si la première solution ne marche pas, il y aura une deuxième qui viendra pour toi, mais tu auras la solution. Oui ou non? Solution ou solution de secours? Parce que Dieu a toujours un plan B. Toujours un plan B. Toujours. Dieu a toujours un plan de victoire pour toi en fait. Amen. Dieu a toujours un plan de victoire. Et qu'est-ce qu'a fait Mardoché? Il est allé seulement chercher la stratégie qui avait déjà été préparée par Dieu. Alors voilà pourquoi je le dis. La première chose à faire, ne reste pas dans la tristesse, mais va chercher auprès de Dieu la stratégie qu'il a déjà préparée d'avance. Amen. Cela demande donc de se lever et de chercher encore la volonté de Dieu et la face de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, il y a un complot, mais tu as déjà la solution. Alors donne-moi cette solution. Peut-être qu'elle est devant moi et que je ne le vois pas, mais montre-moi ce que je dois faire. Et lorsque tu auras, tu diras, Eureka, Eureka, j'ai trouvé. Tu vas le dire parce que le Seigneur va te donner cette solution. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose à faire donc est de chercher la stratégie. Si la première, c'est de ne pas rester dans la tristesse, la deuxième, c'est chercher la stratégie. Et comment? Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. J'aimerais te dire, ne te précipite pas à aller face à la situation sans avoir d'abord jeûné et prié. Je vais vous dire pourquoi. Luc 17, le verset 11. Je prends le temps de bien expliquer. La Bible dit, Luc 17, le verset 11, j'ai mal noté le verset, pardonnez-moi.
C'est le verset qui dit, il y a un genre de versets qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Je repars dans Luc. Je sais où je vais le trouver. Pardonnez-moi, laissez-moi un moment. Cherchez, cherchez. Le premier qui a trouvé, allez, il aura le droit à un stylo. Vous avez des applications sur vos téléphones, non? Oui, c'est ça. Matthieu 17, le verset 21. J'étais également dans Matthieu 17. Merci mon frère. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 17, le verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Gloire à Dieu. Et alors pour bien vous expliquer quelque chose, on va repartir dans Esther. La Bible nous dit que alors que Mardochée était au courant de ce qui allait se passer, il allait voir Esther. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit à un moment que Esther dit à Mardochée quelque chose. Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, dans le verset 15-16, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Lorsque vous regardez la parole d'Esther, ne vous êtes jamais posé cette question, mais pourquoi Esther a déclaré un jeûne? En général, lorsqu'on déclare un jeûne, c'est soit pour demander à Dieu sa volonté, soit pour qu'il y ait un agissement, un accomplissement et quelque chose se passe, une victoire. Dans le cas du jeûne d'Esther, il n'y avait pas ici le besoin de connaître la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Esther savait déjà qu'est-ce qu'elle allait faire. Oui ou non? Esther a dit, j'irai voir le roi. Et Esther savait déjà ce qu'elle allait faire. Alors pourquoi avait-elle besoin de jeûner et prier? Parce qu'elle avait besoin qu'il y ait un terrain favorable, qu'il y ait un terrain spirituel favorable et que le cœur du roi soit touché. Dans le cas du complot, je crois que la solution viendra d'elle-même. Mais je crois encore plus qu'il faut impérativement que l'on jeûne et que l'on prie afin qu'il y ait un terrain spirituel favorable et que l'atmosphère spirituelle soit disposée en ta faveur. Pourquoi? Parce que ce genre de démons, le genre de démons du complot, ne sortent que par le jeûne et la prière. Le démon du complot ne sort que par le jeûne et la prière. Je suis sûre que cela ne se fait et ne se combat que par le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Parce que Acte 23 nous donne une révélation. Acte 23 nous dit que ceux qui voulaient tuer Paul avaient scellé leur engagement par un jeûne et par la prière. Alors pour déceler ce qu'ils ont fait, il faut jeûner et prier. S'ils ont jeûné et prié, nous aussi nous devons jeûner et prier. Oui. Et voilà pourquoi je vous dis, ce genre de démon dans vos vies
ne partiront que par le jeûne et la prière. Vous aurez la faveur de Dieu lorsque vous allez jeûner et prier. Faites un exercice. N'allez pas devant les autorités. N'allez pas devant la justice. N'allez pas régler cette situation sans avoir jeûné au moins 3 jours. Jeûnez 3 jours et vous allez voir, le terrain sera favorable pour vous. Quel que soit le complot. Jeûnez 3 jours. Et vous allez voir que le terrain sera favorable pour vous. C'est ce que moi-même j'ai décidé de faire. J'ai dit, Seigneur, ok, il veut comploter contre moi. Tu vas me donner la solution. Mais moi, pour avoir le terrain favorable, je vais jeûner et prier. Je vais jeûner et prier. Je vais jeûner et prier. Parce que tu as dit que c'était cette stratégie qu'il fallait faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et enfin, la 3e clé qu'il faut faire. Il faut s'attendre à la délivrance de l'Éternel et à la rétribution du méchant. Amen. Tous ceux qui se confient en Dieu verront l'échec de leur ennemi. Mais la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, quand tu as la solution, quand tu as ton Eureka, quand tu as mais oui bien sûr, pourquoi je n'y avais pas pensé d'abord? Quand tu as cette conviction personnelle que ça va aller, que ça va marcher, que tu as jeûné, que tu as prié pendant 3 jours pour que le terrain spirituel soit favorable, tu dois t'attendre à la rétribution de Dieu. Amen. La Bible dit dans Exode 23, le verset 22. Écoutez bien ce qu'il dit. La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Autrement dit, Église, Dieu est celui qui veut vous libérer des complots. Dieu est celui qui veut qu'aucun complot ne tienne contre vous. Je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que vous allez être épargné du complot. Dieu a dit quelque chose. Jésus a dit, le scandale est inévitable. Autrement dit, tous les jours de vos vies, vous pouvez être soumis à un complot. Pardonnez-moi de vous dire la réalité des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque. Tout le monde m'en veut, tout le monde m'en veut. Ce n'est pas ça. Mais cependant, il faut commencer à dire, si je sens qu'il y a quelque chose qui est mis en œuvre contre moi, je dois manifester la gloire de Dieu en mettant en pratique les clés que Dieu me donne. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, que le Seigneur sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alors, ces 3 clés sont indissociables. Ces 3 clés sont indissociables. Ne pas rester dans la peine est primordial pour pouvoir commencer à se lever, aller chercher la solution et ensuite commencer à jeûner et à prier. Et la délivrance de l'Éternel ne viendra pas facilement si l'on ne jeûne pas et que l'on ne prie pas d'abord. Pourquoi? Parce que dans ces situations, il y a des puissances spirituelles qui nous entourent. Il y a des puissances spirituelles qui veulent détruire notre vie. Et nous devons nous armer des puissances spirituelles de la gloire de Dieu qui va combattre contre ces autorités afin de libérer totalement notre propre vie. Amen. Et à ce moment-là, tu pourras acclamer Dieu de la délivrance et du succès. Et tu pourras acclamer Dieu du fait que celui qui a fouillé la fosse pour toi est tombé dedans. Amen. Et le meilleur, c'est que tu en auras connaissance. Le meilleur est que tu en auras connaissance. Parce que lorsque quelqu'un tombe dans un trou, on le sait. Oui ou non? Lorsque quelqu'un tombe dans un trou, on est au courant qu'il est tombé. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas rigoler. Ça ne veut pas dire que tu vas jubiler. Mais tu vas seulement acclamer ton Dieu. Parce que ton Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui est contre toi? Amen.
Voilà les 3 clés que nous devons mettre en pratique. Et c'est ainsi que Jésus a pu dire à Pilate, dans Jean 19, le verset 11, à cause du fait qu'il savait que Dieu était l'ennemi de ses ennemis et l'adversaire de ses adversaires, Jésus a pu dire à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre commet un plus grand péché. » Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, croyez-moi, aucun homme n'a de pouvoir sur vous. Aucun homme, aucune femme, aucune autorité n'a de pouvoir sur vous. Sauf celui que vous lui donnez vous-même. Aucun homme, aucune autorité, aucune puissance, aucune femme n'a de pouvoir sur vous, seul, sauf celui que vous lui donnez vous-même. Judas s'est donné à l'ennemi, je suis désolé de dire. Il a laissé la porte ouverte. Il pouvait refuser. Et vous avez le devoir de refuser de pouvoir être victime de complots ou d'être le piège, le scandalon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je crois, Église, que si tu décides de mettre en pratique ces 3 clés, tu vas voir la rétribution du méchant. Je ne sais pas pour vous, mais je vais m'empresser de le faire. Je ne sais pas pour vous, mais je vais m'empresser de le faire. Parce que je sais que tout complot ne peuvent pas tenir devant Dieu dès lors que moi, j'ai incliné mes genoux devant Dieu et que j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a des gens qui complotent, alors je vais jeûner et prier pendant 3 jours et je sais que tu vas me délivrer. Regardez le résultat de Mardoché. Le peuple juif entier a été délivré. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, les conséquences des complots de ta vie, bien souvent, ne te touchent pas seul. Ils touchent toute ta famille. Oui ou non? Bien souvent, ils ne te touchent pas seul. Ils touchent toute ta famille. Mais j'aimerais te dire quelque chose, une bonne nouvelle. Si le jeûne d'Esther pendant 3 jours et 3 nuits a suffi pour sauver le peuple juif, alors il suffira aussi pour sauver ta famille. Il suffira aussi pour sauver ta famille. Et encore plus, parce que tu as le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom et qui a été donné pour te sauver. Amen.